Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Salut Guillaume, Guillaume Baraille. Salut Max, ça va Salut, bien? ça va bien et toi? Oui. Excellent Guillaume du Québec. Alors ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui Guillaume, parce que ça fait un moment qu'on se croise et puis on n'avait pas trop eu le temps encore de se parler en vrai et d'échanger. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est vraiment ce côté un peu serial entrepreneur depuis de nombreuses années. D'ailleurs, tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais Ouais. voilà, je suis très content aussi de faire partager cette interview et puis de faire partager ton univers avec ma communauté. Donc, voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, Guillaume. Oui, ben en fait, j'aime ça que tu me présentes comme un serial entrepreneur parce qu'en fait, je suis un serial entrepreneur qui a échoué beaucoup. Je dis des fois que j'ai été longtemps un échec ambulant, dans le sens où moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça a Hmm. pris plusieurs années avant que je réussisse à monétiser, vraiment à vivre de mon entreprise. Donc, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. Mhm. Donc, ça fait maintenant, j'ai 35 ans, donc faites le calcul, ça fait 17 ans depuis ma première expérience entrepreneuriale. Par contre, ça fait peut-être 8 ans que je vis, 7-8 ans que je vis vraiment de mon entreprise, de mes entreprises en fait. Donc, écoutez, je suis passé moi je faisais du Google Ads, Google AdWords en 2007 pour vendre des produits américains. J'ai fait de l'affiliation, j'ai fait euh, du microblogging, j'ai vu la naissance de Twitter, la naissance de Facebook et tout. Donc, je suis comme un vieux qui réussissait pas. Maintenant, réussit bien, mais ça a pris vraiment beaucoup d'années. J'ai fait des sites web, j'ai fait toutes sortes de choses. Jusqu'en 2012, où j'ai vraiment parti une agence pour les chiropraticiens ici au Ok. Québec. Donc, uniquement pour les chiropraticiens francophones du Québec. Et depuis 2012, cette entreprise-là roule et ça va bien, écoute, depuis 2012. Et après ça, 2014, j'ai commencé à ouvrir mes horizons. Et là, bon, depuis, je suis partenaire avec Mélissa Ouais. Normandin-Robert, Jean Payette Inc. J'ai fait beaucoup de consultations, de stratégies. J'ai participé comme stratège à des agences. Donc, j'étais à la fois solo et maintenant, ben, je suis plus, j'ai enlevé un peu mon chapeau de consultant et plus mon chapeau d'entrepreneur. Donc, je participe aussi à un projet de porte-bébé, je participe Hmm. à Payette Inc., j'ai d'autres clients avec qui je participe et j'ai mon programme phare actuellement qui est la machine où on sert des gens qui sont en service principalement, coach consultant service. Yes. Donc, Excellent. ça te fait un topo un petit peu de ce que Ouais. je fais. Mais ce que j'aime bien, c'est que on voit l'évolution déjà, c'est hyper varié. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu une anecdote, est-ce que tu as une anecdote peut-être, ou quelque chose à nous raconter qui a fait que tu as vraiment switché de peut-être plus de la consultance à, en fait, tu t'es dit, OK, maintenant je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, là, je deviens entrepreneur? Mhm. Ben, en fait, moi, j'étais gestionnaire dans le monde corporatif, donc j'étais directeur de succursale bancaire. Donc, pendant un petit bout de temps, et j'avais des employés à ma charge. Quand j'ai quitté, moi, c'était clair que je ne voulais plus jamais d'équipe. Je voulais plus rien savoir d'avoir une équipe. Je voulais être Guillaume et son ordinateur seul. C'était vraiment, c'était une équipe qui m'avait été donnée. Hein. C'était pas une équipe Oui, que c'est j'avais. pas un Ouais, truc que tu as monté. Ouais. c'est ça, exact. Donc, c'est ce que j'ai fait au départ. Puis, à un moment donné, ben, il y a plusieurs plafonds auxquels on se heurte la tête, en fait, qui est le plafond financier, le plafond d'énergie, le plafond de temps. Donc, quand on est seul, on a vraiment des ressources qui sont très limitées. Et on a beau avoir beaucoup de courage, beaucoup de vouloir, il arrive un moment où, OK, on est juste très fatigué, mais on a une journée complète de clients à servir. On manque de temps, on n'arrive pas à respecter les délais qu'on a proposés aux clients. Donc, tout ça fait qu'on se heurte à plusieurs Mm. plafonds et d'un point de vue financier, ben, on est limité. Donc, c'est à ce moment-là, je te dirais que je me suis remis de ma période où je ne voulais plus d'équipe et je me suis retrouvé à une période où j'étais tanné d'être seul, au contraire. Mm. Parce que, tu sais, si on recule, moi, je suis un ancien capitaine d'équipe de hockey, j'ai fait plein de sports d'équipe, donc ça, c'est revenu me hanter, si on veut, et j'étais tanné d'être seul. Donc là, j'ai voulu briser tous ces plafonds-là et avoir une équipe. C'est à ce moment-là, je te dirais que le chapeau d'entrepreneur, j'ai pas eu le choix de le mettre parce que
la première réaction que j'ai eue, c'est d'avoir une première adjointe à qui je déléguais seulement des tâches. Aucune responsabilité, que des tâches. Après ça, un deuxième membre, que des tâches. Un troisième membre, que des tâches. Et là, j'étais rendu un consultant qui déléguait des tâches. Et j'ai été obligé de réaliser à un moment donné que je ne partageais pas ma vision, que je ne déléguais pas des responsabilités, mais que des tâches. Donc, finalement, j'étais juste plus occupé que quand j'étais seul, mais avec des gens qui dépendaient de moi. Je ne sais pas si je m'explique bien. Si, ça. Oui. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que, OK, ça me prend une vision, ça me prend une mission. Je dois être un leader, je dois être inspirant, je dois motiver mes troupes. Et je dois vraiment m'assurer qu'ils soient proactifs et non pas toujours en attente de moi. Juste de la tâche. Exact. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, je te dirais, quand j'ai réalisé que je devais avoir une équipe et surtout quand j'ai réalisé que je ne menais pas mon équipe comme un leader, là, j'ai réalisé que je devais devenir entrepreneur. Plus, en fait. Un vrai. Mais c'est vachement intéressant que tu partes là-dessus, parce qu'en fait, c'est une question que je vais te poser plus tard, tout à l'heure. Et en fait, finalement, on part là-dessus. Donc, c'est vraiment sur la notion d'équipe. Et comment tu as fait, en fait, du coup, pour passer de cette vision où tu te dis, OK, là, je commence à avoir besoin de gens. Et, c'est un moment charnière, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Euh, c'est de se dire, OK, là, je commence à avoir la vision, le message, je commence à être clair, je commence à avoir quelque chose qui tourne. Comment je fais maintenant pour passer l'étape d'après et avoir… Bon, toi, tu as commencé par donner des tâches à des gens et d'avoir la vision ensuite. Mais à partir de quel moment tu estimes que c'est le bon moment pour monter une équipe et comment tu t'y es pris, toi, en fait? Le bon moment, je te dirais qu'il y a beaucoup de signes. Il y a plusieurs signes. Comme je te parlais, financier, on stagne. Donc, les Ouais. mois semblent tous être les mêmes. Et si on arrête de travailler un petit peu, les mois réduisent. Donc, le cash flow réduit, la trésorerie. Donc, ça, c'est un premier signe. Énergie. Si on n'a plus envie de se lever le matin pour aller travailler, alors qu'on a quitté souvent un ancien emploi pour la même raison, je pense que c'est un gros signe. Donc, l'énergie et le temps. Si on doit toujours travailler, qu'on n'est pas en mesure de déconnecter, on n'est pas en mesure de lâcher prise. Puis là, ça, c'est une autre compétence qu'on pourra jaser si tu veux, mais qu'on doit développer de lâcher prise. Mais si on n'a même pas la possibilité de lâcher prise parce qu'on est en retard à avoir des mandats, etc., c'est tous des signes qu'on a vraiment besoin de quelqu'un. Comment je m'y suis pris? Je te dirais que la première personne, je pense qu'on est tous d'accord, c'est une adjointe. Mélissa appelle ça un deuxième cerveau. J'aime bien appeler ça un bras droit. Ouais. Mais quelqu'un qui est vraiment à nos côtés pour s'occuper beaucoup plus de être un filtre auprès des clients. Donc, moi, tous mes courriels maintenant, tu sais, me connaître avant, je regardais mes courriels de multiples fois par jour. Des fois, pendant 3 jours, je ne regarde pas mes courriels maintenant. Tu sais, on aurait dit ça à l'ancien Guillaume il y a 3 ans. Il aurait dit non, mais t'es fou, comment c'est possible? Mais en fait, j'ai Sophie, qui est mon bras droit, qui est mon deuxième cerveau, qui filtre tous les courriels et qui, elle, me dit qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, ça, c'est énorme. Enlever des En courriels, termes c'est d'énergie et de temps, c'est un truc de psychopathe, ça. exact, exact. Donc, ça, ensuite de ça, coordination des rendez-vous et tout, administration, facturation, etc. Donc, clairement, un bras droit qui nous enlève toutes les petites tâches qui semblent 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais que finalement, au final, on passe notre journée à faire ces choses-là. Ouais, c'est ça. Et ça nous draine toute notre énergie de cerveau, notre jus de cerveau qui est de qualité. Puis quand on arrive pour créer, pour pousser des grosses poches, être dans un travail en profondeur, on n'a plus d'énergie. Donc, c'est la première personne, un cerveau, un deuxième cerveau. Ensuite de ça, écoute, ça dépend des expertises. Mais je te dirais que moi, en fait, la troisième personne qu'on a été chercher, c'est quelqu'un qui fait le même rôle que ton tunnel de vente, en fait. Donc, moi évidemment, moi, je crois beaucoup à prendre des appels des clients pour clore les transactions. Donc, nous, on a été chercher des gens qui faisaient les appels à ma place. Donc, à ce moment-là, ça m'a libéré encore une fois beaucoup. Les clients étaient répondus beaucoup plus rapidement. Donc, on est allé chercher 2 personnes comme ça, qui sont là. Ça a changé ma vie. Oui, exact, C'est exact. trop fou. Exact. Donc, tu sais, si tu enlèves tout ton travail administratif, coordination, prise de rendez-vous, courriel et beaucoup de support client et tu enlèves tes appels clients, écoute, tu viens de libérer facilement la moitié
humaine, en fait, je pense. Mhm. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est une réflexion que j'avais il y a quelques mois et du coup, je pense que certains de mes clients se posent aujourd'hui et même peut-être des gens qui simplement passent par là et vont nous regarder, mais Ouais. c'est de se dire, OK, comment je fais pour, en termes de scalabilité? Parce qu'on peut Mhm. se dire, je veux tout faire et finalement, de temps en temps, à vouloir tout faire pour faire, entre guillemets, des économies, Mhm. ben, on ne met pas de la valeur sur les choses sur lesquelles on est bon et qui sont des tâches à haute valeur ajoutée. En fait, finalement, Exact. on se disperse et l'énergie part dans l'univers. Et du Exact. coup, c'est vraiment là-dessus. C'est ça, et c'est à la fois la question du focus. Ça m'amène à la question d'après que je vais te poser. C'est toi qui as plusieurs entreprises, toi qui as plusieurs projets, comment tu fais pour garder ton focus sur les choses qui vont te rapporter des résultats et qui te rapportent des nouveaux résultats constamment? Ouais. En fait, je vais être très décevant dans ma réponse, dans le sens où quand on démarre, moi je dis souvent, c'est comme si il faut voir si les nouilles sont al dente. Donc on Yes. prend un paquet de nouilles, on les lance sur le mur, puis on voit ce qui colle ou ce qui colle pas. Donc c'est pour ça qu'au départ, je pense qu'il faut être un peu diversifié ou éparpillé, dépendamment comment on le voit, Ouais. pour essayer plein de choses. Mm. Parce qu'on ne sait pas ce qui va mordre. Si on prend Mm. l'analogie de la canne à pêche, on ne sait pas ce qui va mordre. On ne sait pas quelles nouilles vont coller. Donc, c'est clairement ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait beaucoup trop de choses. Beaucoup de choses, en fait. Tout est correct, mais j'en ai fait beaucoup. Et il y a plein de choses qui ont collé, puis il y a plein de choses qui n'ont pas collé. Et là, je me suis retrouvé à un moment donné avec une entreprise qui était comme un Frankenstein. Donc, je faisais de l'automatisation d'autorépondeurs, marketing incroyable, comme je faisais des sites web, comme je faisais de la rédaction, je faisais aussi de la pub Facebook, je faisais vraiment plein de choses. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment ralenti. Et là, plutôt que de faire plein d'expertise, je me suis mis à faire plein de projets. Donc là, j'ai fait plusieurs partenariats, j'ai été chercher plusieurs plus gros clients et tout. Et je me suis retrouvé encore une fois avec un autre Frankenstein où là, effectivement, c'était très difficile de garder le focus. OK? Donc, je te dirais que moi, dans la dernière année, si on recule 2018, en fait, 2017, excuse, mon focus a été de alléger mon entreprise, Mm. éliminer des projets, arrêter des partenariats, remercier des clients. J'ai fait ça pendant un an. Et ça, c'est très difficile. Et là, je me retrouve au point où maintenant, j'ai 4 projets. Mais si je suis vraiment honnête, mon agence marketing, j'ai un partenaire qui, lui, a maintenant la responsabilité. Moi, je suis conseiller stratégique là-dedans. OK. Payette Inc., je suis aussi un conseiller stratégique et partenaire. Et le porte-bébé, je suis aussi conseiller stratégique et investisseur par la banque. Donc, ce qui reste principalement, c'est la machine. Donc, c'est pas le bon doigt, excuse-moi. Celui-là. Donc, il reste principalement la machine et ce canal-là qui est mon focus. Et je vais t'avouer que mon, vraiment, je minimise vraiment de plus en plus la Ouais. quantité de projets. Et c'est ce que je propose à quelqu'un qui a plusieurs nouilles qui ont collé au mur, d'en choisir une qui Mm. semble être payante, plus rentable, plus plaisante, plus passionnante, etc. Et de garder le focus sur celle-là plutôt que de s'éparpiller avec plusieurs. Donc, comment est-ce que je fais? En fait, c'est que j'en élimine de plus en plus. Mais je pense que c'est vraiment la clé en fait, parce que bah, tu le dis aussi, ça a dû te prendre énormément d'énergie et même de charge mentale, ce qui fait que bah, on se disperse et on a beaucoup moins d'idées, on est moins créatif, on en prend moins de plaisir aussi. Ouais, C'est vrai que putain, moi, des fois, je vois des clients, j'ai envie de leur dire, mais choisis quoi, ou réduis parce que t'as pas de résultat, mais c'est normal. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que on peut avoir cette fausse bonne idée ou cette fausse croyance de dire, alors oui, tu le disais tout à l'heure, il faut au début mettre des lignes, la canne à pêche, qu'on ne sait pas forcément ce qui va marcher, mais quand on a une direction qui commence à bien fonctionner et qu'on y prend du plaisir aussi, c'est très important, Mm. mettre son focus là-dessus, quoi. Ouais, Je exact. vois, je vois beaucoup de gens qui… Combine, combine le être seul et personne pour nous aider à seul avec plein de projets. C'est juste impensable. C'est C'est juste ça. impensable. Même moi, je ris de moi dans le passé. Je pensais que je pouvais y arriver. Et d'ailleurs, ça me fait tiens, ça, une question. D'après toi, ce serait quoi les bonnes clés, on va dire, les bonnes habitudes ou les bons leviers, on va dire, qui t'ont permis de devenir premium? Parce que c'est comme ça que
Ouais. peut être des trucs. Donc, Ouais. ce serait, s'il y en avait comme ça un ou deux qui te viennent en tête. Ben, en fait, je suis en train. Pour moi, devenir premium devient vraiment. C'est un mode de vie, c'est une philosophie. C'est pas juste de vendre du high ticket. Tu comprends? Yes. Vraiment, j'utilise ce terme-là depuis maintenant 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Donc, je suis en train de refondre tout mon expertise, tous mes enseignements des dernières, d'enfin des 10, 12 dernières années, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, en un truc qui est le code premium pour moi. C'est un code de vie. Et effectivement, il y a 3 choses qui sont vraiment majeures, en fait, et qui, après ça, on pourrait en parler longtemps. Mais la première clé, c'est l'amplification de qui on est en Hmm. tant que personne. C'est vraiment souvent mis de côté, c'est secondaire, surtout en business. On se dit, ça prend des stratégies dans l'entreprise, il faut des nouvelles tactiques, il faut. Et là, on pousse une business, mais sans nous travailler sur nous-mêmes, alors que les vraies victoires sont vraiment, je pense, sur À l'humain, le l'intérieur. leader. Je sais que je ne suis pas le premier à le dire, mais je confirme que c'est vrai, à mon avis. Donc, l'amplification de qui on est, c'est la première clé, clairement. La deuxième chose, c'est mettre focuser, concentrer tous nos efforts sur la contribution. Hmm. Donc, moi tu sais, je suis vraiment pas en affaires uniquement pour l'argent. Oui, je suis là pour l'argent. Je suis capable d'en parler. Je suis capable de parler d'argent sans problème. J'ai une relation très saine avec l'argent maintenant. Mais il reste que cet argent-là me permet de grossir un mouvement, me permet de grossir une entreprise qui contribue à aider les autres. Donc, vraiment, de le voir comme ça, c'est pas juste une théorie, hein, tu comprends? C'est Ouais, pas juste ouais. un concept. C'est vraiment, moi, quand mes clients réussissent, j'ai littéralement des frissons, je pleure régulièrement. Tu comprends? Donc, Tu le ça. vis, ouais, vraiment. Oui, exact. Et ensuite, la troisième clé, c'est vraiment la connexion. Donc, de prendre l'amplification de qui on est, la contribution, qui est notre entreprise, et de connecter tout ça à une audience, à des gens qu'on aime sincèrement. Moi, je suis amoureux des entrepreneurs. Et j'ai manqué d'entrepreneurs dans ma vie. Maintenant, c'est tout le contraire. Je n'ai que ça. Donc, ce qui fait que je baigne dans ce milieu-là. Je rencontre des entrepreneurs constamment et vraiment, je suis amoureux de ces gens-là et je veux concrètement les aider au quotidien. Donc, je te dirais que je focus toujours dans ces 3 sections, thèmes-là, clés, pour utiliser ton terme. C'est vraiment à 30 000 pieds dans les airs, c'est mon focus constant. C'est génial parce que souvent, tu sais, que ce soit, bon, que j'imagine dans la machine ou en tout cas dans mon programme qui est- où on aborde les mêmes choses, je pense, mais les gens Oui, viennent pour de l'automatisation, du funnel de vente, de la systématisation, du marketing. Et en fait, je m'aperçois qu'on repart vraiment très souvent, enfin en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui un business pour moi décolle et fonctionne, c'est, c'est, c'est- c'est- pour moi, c'est la différence entre les business millionnaires et ce que j'appelle les business visionnaires, le marketing visionnaire et le marketing millionnaire. Et quand on a justement ces 3 éléments-là dont tu parles, l'amplification, la contribution et la connexion, derrière, on peut venir plugger des systèmes du marketing, de la communication, etc. Mais c'est fou en fait de voir que c'est cette partie-là qui peut paraître être la plus simpliste, pas ouais, simple, hein, mais simpliste, ouais, qui en fait génère des résultats incroyables. En tout cas, je vois vraiment chez 2 types catégories de gens et de clients, ceux qui ont ouais. ça, ceux qui ont travaillé ça et ceux qui l'ont pas travaillé. Et les résultats sont totalement différents. En fait, moi, je vais t'avouer que tous les gens à qui je montre mon tunnel de vente sont extrêmement déçus. Bah, je l'ai Parce que étudié, il en est fait, moi, je mets du simple. contenu de l'avant, puis après ça, je dis contactez-nous si vous en voulez plus. Que ce soit Messenger, que ce soit courriel, que ce soit prends un rendez-vous, peu importe. Tu as un intérêt, contacte-nous. C'est ça mon tunnel. That's it. C'est aussi simple que ça. Donc, on a un webinaire, mais le webinaire, il est là pour si tu n'es pas prêt à nous contacter, Ouais. puis tu veux des Tu as, informations, t'as du contenu pour aller plus loin. tu vas voir le webinaire, tu vas avoir toutes les infos, tu vas tout comprendre. That's it, c'est aussi simple que ça. Par contre, je travaille constamment mon contenu, puis je fais attention, puis je travaille toujours sur moi, puis j'essaie d'être plus profond, j'essaie d'être plus authentique, bienveillant, etc. Et c'est ça la vraie game. Ça n'a rien à voir avec le upsell, downsell, etc. C'est pas ça, pas en tout.
Du tout, en fait. Pas en tout, du tout. Comprends? J'ai habité 3 ans à Montréal, Guillaume, donc Ah, c'était pas. j'ai des restes, mais mon audience peut-être ne sait pas ce que ça veut dire pantoute. Pas du tout. Ouais, en fait, finalement, ça rejoint la question que je vais te poser par rapport à. Bon, il y a deux choses. Il y a déjà comment toi tu t'y es pris pour obtenir tes premiers clients, parce que souvent c'est une question que les gens se posent. Et Hmm. la deuxième, c'est d'après toi, quel est l'élément incontournable pour aujourd'hui, en 2019, 2020 et les années qui viennent, euh, pour obtenir des clients, mais pas seulement pas seulement des clients, mais des clients qui nous ressemblent, des clients qui nous correspondent et en Hmm. fait nos meilleurs clients, quoi. Mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, de toute façon, hein. Ouais. Ben, en fait, bon, première question, comment j'ai été chercher mes premiers clients? Moi, je crois beaucoup à la niche, à la Yes. spécialisation. Donc, clairement, moi, j'ai été dans un marché qui était accessible pour moi quand j'ai démarré, qui était le marché chiropratique. Ouais. Ma conjointe est docteur en chiropratique, donc j'avais un marché auquel j'avais accès. J'ai créé un premier workshop de 2 jours qui, la première fois, je l'ai offert gratuitement. J'avais 16 personnes, puis à la fin, j'ai dit, by the way, si tout ce que je vous ai enseigné, vous voulez que je le fasse avec vous, j'ai des services d'accompagnement. Et à ce moment-là, j'avais eu mes premiers clients comme ça. Donc, réseau auquel j'avais accès, spécialisé, offre d'accompagnement très simple après avoir donné du gratuit. J'allais dire, tu as donné. J'ai donné. Il y a beaucoup de données, de dons dans ce que tu Oui, partages. exact. Ensuite, ben, j'ai répété cette formule-là, mais avec un workshop payant et des services ensuite pendant des années. En fait, on l'a Mhm. fait pendant 4 ans. Puis ça a été comme ça qu'on a bâti notre agence. Donc, ça, c'est pour comment j'ai été chercher mes premiers clients. Et l'autre chose que je te dirais, après ça, quand j'ai ouvert à plusieurs marchés, je suis sorti du marché chiropratique, c'était aussi simple que je donnais du contenu, j'appelais ça une jasette à l'époque, planifier une jasette avec moi. C'est bon, ça. Puis, ouais, je me rappelle, j'avais des demi-journées et des journées pleines de jasettes de 30 minutes. Puis il y avait des gens qui disaient, ah, ben, comme je veux continuer à travailler avec toi, fait que je signais des clients comme ça. Puis, c'est ça. Donc, c'était ça ta première question, les premiers clients. Puis, qu'est-ce que je pense qui va être Ouais. nécessaire pour le futur? Bah, En fait, aujourd'hui, ce qui est déjà aujourd'hui et pour demain, parce que ça évolue très vite. Mais... ouais, ouais. Euh, En fait, là, je vais être très controversé, mais moi, je pense que les tunnels vont de moins en moins fonctionner Ouais. parce que là, c'est une game qu'on connaît. On sait que si on achète le livre Free Plus Shipping, on sait ce qui va arriver. Tu comprends? On sait que si on s'inscrit à un webinaire, ce qui va arriver. Donc, c'est comme si le tunnel qui est comme ça, moi, je le vois s'inverser beaucoup. Vraiment s'ouvrir, en fait. Moi, j'ouvre tout. Moi, je vais actuellement à l'encontre de tous les enseignements marketing qui disent un seul appel à l'action. Il faut vraiment que tu aies des filtres très, très nombreux avant de parler à ton client et tout. Et actuellement, je suis en train d'inverser complètement. En mettant beaucoup de contenu, beaucoup d'ouverture, beaucoup de profondeur. Si tu m'aimes, si tu aimes ce que tu entends, contacte-nous. Hmm. Donc, moi, mon tunnel a fait ça. Il est presque inexistant, en fait. Ouais. Ouais, je pense que ça pourrait même prendre une autre forme qu'un. Alors, je sais pas, mais ça me vient, mais prendre une autre forme qu'un funnel, dans le sens un entonnoir. Mais peut-être même Ouais. quelque chose de plus circulaire, je sais pas, ou avec des entrées un peu partout et des liens. Ce qui fait que Ouais. finalement, comme tu le dis, on ouvre. Ouais. Et ça me fait sourire que tu dises que tu passais de ça à ça. Parce que je pense que c'est ce que j'ai raconté dans ma conférence il y a un mois là maintenant. J'avais montré Ah un oui. entonnoir et j'avais pris un deuxième entonnoir que j'avais inversé. Je leur avais dit, c'est OK. ça qu'il faut faire. Ah, c'est vrai? OK. On est sur la même longueur Ouais. d'onde. Parce que à la fois, à la fois parce qu'il faut être spécifique dans à qui on s'adresse, parce que ça, c'est tout à l'heure, tu disais, tu parlais des chiropracteurs au départ, c'est une cible très spécifique et tu leur as apporté certainement un résultat très spécifique, donc ça qualifie dès le départ les gens à qui Ouais. tu t'adresses. Ça, c'est une erreur aussi qu'on voit encore souvent. Euh, à certains niveaux, tu peux ouvrir, je pense, Mhm. Ouais. rendu au niveau où tu es, par exemple, mais au départ, c'est quand même important aussi, je pense, d'arriver à qualifier l'audience à laquelle on s'adresse et vraiment d'être assez précis parce que sinon, on s'adresse. Enfin, c'est très compliqué en fait quand on démarre. Sinon. Ouais. Ben, moi, je pense que on peut ouvrir jusqu'à une certaine limite. Comme moi, je m'adresse toujours aux entrepreneurs que je qualifie de modernes.
Donc, c'est pas uniquement les coachs consultants, les gens en service, c'est les entrepreneurs modernes. Donc, clairement, le mot moderne est qualifié un petit peu. C'est dans le sens où je pense qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils utilisent les technologies, mais je m'adresse toujours aux entrepreneurs. Et là-dedans, je joue des fois, je vais plus en développement personnel sur mes réflexions à moi, des fois plus vraiment en marketing-vente. Euh, donc, tu sais, je pense qu'il faut ouvrir, mais à un certain point, rester dans un domaine, si on veut. Je ne sais pas comment le qualifier. Un secteur. Mais j'aime bien, tu emploies souvent ce terme d'entrepreneur moderne, j'aime bien. C'est quoi pour toi un entrepreneur moderne? En fait, c'est vraiment un entrepreneur qui sort des traditions. Dans le sens où, tu sais, l'époque où on doit travailler en veston-cravate absolument pour avoir l'air professionnel. L'époque où on doit absolument faire partie d'une chambre de commerce. L'époque où on doit faire absolument du développement en un à un. Tout ça, c'est une époque qui, à mon avis, si on reste pris dans cette époque-là, on travaille beaucoup trop fort. Alors que quand on devient moderne, puis qu'on utilise le contenu, qu'on utilise les médias sociaux, qu'on utilise la publicité en ligne, qu'on utilise l'exposition que la technologie nous permet d'avoir, les gens viennent vers nous et on a automatiquement un positionnement qui est de loin supérieur. Et moi, peux-tu croire que depuis 2012, je n'ai jamais démarché un seul client par moi-même? Et je jure que c'est vrai. Jamais un seul. Écoutez ça, guys. C'est bon, c'est puissant. Depuis 2012, c'est incroyable. Hein? J'ai toujours fait des invitations, j'ai toujours fait des choses plus publiques, si on veut, à mon marché, puis les gens viennent vers moi. Donc, ça change la game complètement. Tu sais, les gens, des fois, me demandent, tu sais, quel est ton taux de conversion, exemple, quand tu parles à quelqu'un au téléphone. La vérité, c'est que c'est incroyable comment c'est élevé. Mais c'est pas à cause que je suis bon au téléphone. Je suis vraiment à chier au téléphone. Je suis pas bon. Je suis pas, non, mais tu comprends, je suis pas un bon vendeur. Là. J'ai pas de technique de Oui, je vois ça. close, vraiment. Par contre, mon positionnement est tellement fort que les gens, quand ils me parlent, ils veulent, dans le fond, ils sont prêts. Donc, tout ça, c'est la game de contenu, marketing de contenu, médias sociaux. Donc, c'est ça pour moi un entrepreneur moderne. Hmm. Mais la question du positionnement est. Déjà, merci pour ces précisions, Guillaume. Mais la question du positionnement est très vraie parce que j'ai. Parfois, j'ai des clients aussi qui sont pas bons en vente et pourtant on leur enseigne hein, comment s'améliorer. Mais ils ont tellement, effectivement, un message clair, une vision, un positionnement, quelque chose qui les anime. Mais pas seulement pour gagner de l'argent, comme tu disais, mais aussi parce que ça les fait vraiment vibrer, quoi. Et Ouais. ça, je pense que quand tu es dans cette énergie-là et que tu es vraiment tourné vers qu'est-ce que je peux apporter à mon client, comment je peux l'aider à atteindre ses objectifs, et tu es centré sur lui et pas sur toi, la vente, elle se fait totalement différemment. Ouais, exact. La vente old school, la vente old school au téléphone, à vendre des aspirateurs, c'est fini, quoi. Ouais, exact. Définitivement une tradition à laisser derrière. Euh, du coup, dans ton évolution, là, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, euh, pour obtenir les résultats que tu as eu au tas aujourd'hui, quels ont été ou quel a été le challenge majeur? Qu'est-ce qui t'a vraiment challengé dans ta vie d'entrepreneur? Et qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu t'y es pris pour passer au-delà de ça? La première chose qui me vient en tête, c'est un problème qui est le problème numéro un. Je serais intéressé, quel serait, à ton avis, le problème numéro un des entrepreneurs qui viennent vers moi, peut-être vers toi aussi? Aurais-tu une idée? C'est On en a discuté. Ouais, il y en a plusieurs que je vois, mais il y a le manque de vision et il y a le manque de clarté sur la manière dont ils peuvent avoir plus de clients. Mais je Ouais, pense que c'est vraiment une question de positionnement, je pense, ou en tout cas d'organisation et de productivité. exact. Moi, c'est l'éparpillement. Ouais. Honnêtement, moi, c'est drôle parce que je suis un gars de marketing à la base, comme toi. Mais les gens, quand on leur demande leur défi numéro un, c'est toujours une version de l'éparpillement. Écoute, c'est presque toujours ça. Quand on est vraiment plus dans le plus de clients, là, à la recherche de clients, mais là, c'est les gens qui C'est des débutent gens, un peu. ouais. Exact.
Mais dès que les gens commencent à avoir un certain niveau de succès, puis des fois, c'est pas énorme, des fois, c'est énorme, des fois, c'est pas énorme, c'est l'éparpillement et c'est ce que, moi, a été mon plus gros défi. C'est comme si ma croyance, et des fois, elle revient, c'est que les solutions sont toujours à l'extérieur. Alors que les solutions, et quand je vais chercher des solutions à l'extérieur, après ça, je reviens vers moi puis je me dis non, mais sérieux, j'avais tout ça déjà. J'avais pas besoin d'aller chercher ça. J'avais pas, je l'avais en dedans de moi et j'aurais juste dû prendre 2 minutes et y réfléchir, 2 jours, 2 semaines, peu importe. Donc, des fois, ça revient, mais de moins en moins. Donc, c'était vraiment l'éparpillement, autant dans le nombre de formations que j'allais faire, le nombre de coachs que j'engageais et tout, que le nombre de projets que j'engageais aussi par peur que le projet que je voulais focuser, garder concentré, n'allait pas donner les résultats escomptés. Donc là, je m'éparpillais autant en formation qu'autant en projet. Et ça, ben, c'est comme prendre son cerveau puis le trancher en 1000 morceaux puis dire OK, go, va travailler. Tu sais, ça fonctionne pas. Là. Donc, ça a été ça définitivement mon problème. Comment je l'ai surmonté, je vais être franc avec toi, ça a été l'accompagnement de... Comme moi, j'engage un mentor à la fois. Depuis 2 ans, c'est Martin. Donc, en l'écoutant lui, dans le fond, j'ai acheté ses valeurs, j'ai acheté sa philosophie, j'ai acheté le gars. Maintenant, je me suis dit, OK, je lui donne beaucoup d'argent, je l'écoute. C'est ça. Donc, je l'ai écouté, puis c'est ça. Je fais vraiment du ménage et je me rappelle toujours que c'était pas le fun quand j'étais éparpillé, donc reste concentré. Puis j'ai mis ça comme partenaire, on se parle énormément aussi, on se coach en même temps, donc je suis bien entouré en fait. Je pense que c'est ça, C'est c'est ça, être là, bien c'est ça. entouré. Ouais, 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 ouais. Je Mais pense que ça, dernièrement, m'a remis sur le droit chemin. Là. ouais, bah, Dernièrement, là, j'imagine bien, connaissant un peu Mélissa, ouais. ouais. Il y a 2 semaines, devant toute mon équipe, elle a dit oh, attends un peu, là. Pourquoi tu fais ça? C'est pas ta place, là, m'a mis. J'étais comme OK, t'as raison, merci. C'est ça. Mais ça, c'est vrai, il y a un truc que tu as dit qui me fait tilter et que sur lequel je voudrais revenir parce que je vois aussi beaucoup de gens faire cette erreur. Mm. D'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, j'ai vu, que j'ai Mm. regardé sur, OK, choisissez une personne qui Mm. répond à ce que vous voulez, qui a obtenu les résultats que vous voulez avoir, qui est là où vous vouleriez être aujourd'hui, dont les valeurs correspondent, et suivez cette personne. Parce que Exact. un mois, on va prendre machin, le mois d'après, on va prendre truc, le mois d'après, on va prendre. Et en fait, c'est génial parce que ils ont tous des. C'est un peu tu sais, c'est le shiny object, quoi. C'est l'attrait de la nouveauté. À chaque fois, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Bon, moi, je vais faire ça. Mm. Ok, sauf que les résultats, ils viennent pas. Tu sais, c'est comme toujours la petite graine que tu mets à pousser et puis tu changes juste au moment où elle traverse la terre. Tu l'avais pas vu. Exact. Exact. Je suis convaincu de ça. Et même moi, j'ai tendance à faire l'erreur. Hein, attention, moi, je dis pas, mais je l'ai fait et je la fais même encore parfois maintenant. Dire, OK, Mm. je suivais un tel, puis non, je suis un tel. OK, non, mais c'est qui répond à vraiment là ce que je veux aller. Déjà, où est-ce que je veux aller? Je pense que c'est la première question. Et ensuite, Ouais. est-ce que cette personne-là a atteint les objectifs? Et après, bon, bah, go. Donc, je pense que c'est un vrai défi. Et c'est très facile de tomber dans le manque d'organisation et le lack of productivity quand on est un entrepreneur qui a, effectivement, comme tu le disais, déjà commencé certaines choses, mis en place des choses. Et le palier, là, il se trouve souvent à cause de ces problématiques-là, quoi. Ouais. Le plafond de Ouais. verre, souvent. Donc, ça me fait... c'est intéressant que tu en parles aussi. Ouais. Ah oui, écoute, de moins en moins, ce que mes discussions tournent autour du marketing Ouais. parce que je m'aperçois que c'est pas les vrais enjeux. C'est pas les vrais enjeux. C'est comment tu te prépares en tant qu'être humain avant de faire ton marketing, puis après ça, comment tu gères ton entreprise et l'entrepreneuriat pour arriver à faire du bon marketing. Donc, c'est comme si le marketing est. C'est simple de faire du marketing, en fait. Publie Bah, chaque. quand tu as répondu à ces questions-là, c'est plus simple. Oui, exact. C'est publie chaque jour et assure-toi qu'il y a une exposition, c'est tout. Tu sais, c'est simple comme ça, finalement, le marketing. Mais ça dépend de ce que tu mets comme contenu, l'énergie que tu y mets, la personne qui est devant la vidéo, le texte, derrière le texte, etc. Puis après ça, c'est genre la croissance, ça assure. Mais c'est simple. Mais j'ai tellement de personnes qui me disent oui, mais Max, comment je fais pour créer du contenu? Je sais pas. C'est quoi le. Et en fait, enfin,
qu'est-ce que tu réponds, toi? Parce que moi, je leur dis, ben, en fait, J'ai tellement de belles anecdotes pour ça. Une ah, bah, très anecdote bien. qui s'est passée au Mexique la semaine dernière. Tu connais, j'imagine, moi, c'est un ami maintenant, Didier Gélanard. Oui, je connais, ben, il habite à Lyon, hein. Je connais bien. Oui, exact. Donc, Didier me dit à peu près cette question-là. Guillaume, explique-moi comment tu fais ton contenu et tout. Je sors mon téléphone, j'allume le téléphone. Hey, salut tout le monde! Et vous pouvez aller voir, c'est ma capsule d'il y a 2, 3 jours, je pense. C'est ça. Salut tout le monde, c'est Guillaume Bareil. Et là, Didier, dis-moi un truc pour vraiment allumer une audience, quelque chose comme ça. Et on fait on the spot une capsule. C'est- Je prends mon téléphone avec une application qui s'appelle InShot, peu importe laquelle. Je mets le titre, j'écris un petit texte. Voilà, Didier, ça a pris combien de temps? 10 minutes. C'est comme ça que je fais du contenu. J'en fais un par jour. Allez, Il y avait la gueule à terre, il y avait 2 verres. Il restait comme ça avec ces 2 verres. c'est C'est ça. incroyable. C'est ça. Donc, Les c'est réponses, ça. les réponses que je donne, c'est passe à l'action et partage quelque chose qui pense que tu vas pouvoir aider ou contribuer à ton audience. Ouais, mais C'est tout. si tu n'as si t'as pas fait ce travail-là d'avant de qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu veux faire, pourquoi tu te lèves tous les matins pour partager, pour aider tes clients, forcément, bah oui, tu sais entre guillemets pas quoi communiquer. Mais sinon, je Exact. pense que plus tu le fais déjà, plus c'est facile. Mm. Et ensuite, si tu es aligné avec ton message et tes valeurs, c'est beaucoup plus simple que si tu veux juste faire du contenu pour faire du contenu. Mm. Puis moi, j'utilise un modèle que j'appelle le modèle des révélations, qui fait que l'autre question qui vient après, c'est ouais, mais Guillaume, parce que moi, je me suis lancé un défi 365 vidéos en 365 jours. Yes, Et une là, par jour. ça fait 120 jours que j'en fais. Et là, la question après, comment tu fais ton contenu, c'est non, mais tu n'as pas peur de manquer de contenu. Donc, le modèle des révélations, ce que c'est qu'en fait, au quotidien, je m'oblige à avoir une réflexion ou découvrir une nouvelle chose sur mon domaine et de la partager. Donc, quand on y va comme ça, on vit quelque chose de différent tous les jours, c'est inévitable. Donc, au pire, si on a besoin, on va dans un livre, puis on va chercher une Hmm. révélation. Mais la plupart du temps, moi, ça vient en rencontrant des gens, en parlant des clients, etc. Puis, c'est ce que je partage. C'est tout. Mais c'est un très bon modèle. Et d'ailleurs, je pense que la fausse croyance de la plupart des gens, c'est de se dire, je dois absolument partager du contenu qui est en super rapport tout le temps avec ce que je fais ou ce que j'enseigne. Je regarde souvent moi, j'aime bien regarder un peu comme ça les contenus de 2, 3 personnes. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des choses très intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec le marketing. Tu vois. Exact. Qu'on va avoir avec la vie entrepreneuriale, le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir, ce qui est très important aussi pour avoir des résultats plus tard. Et en fait, des Ouais. sujets, il y en a des milliers. Tu vois. Au début, je me rappelle, mais c'est de poser cette question et je disais aux gens, mais en fait, comment tu fais pour avoir des idées tout le temps? Et le jour où j'ai commencé à Ouais. prendre mon note sur mon iPhone et commencer à écrire à chaque fois que j'ai une idée, un truc, mais ma liste, là, je sais pas, il y a 200 idées en attente, quoi. C'était Ouais, exact. des trucs idiots, tu vois. Tu prends un train, tu rencontres quelqu'un, tu bois un verre. Voilà. Il y a toujours un enseignement, je pense, à, Tu sais, c'est à quoi le tirer. next level? Le next level pour toi ou pour que moi j'ai vécu, c'est de passer de prendre en note à donne-moi Faire. une minute, chérie, je vais aller tourner une vidéo 2 minutes. Je pars dans l'environnement où je suis, je fais ma vidéo, elle est faite. Parce que ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est que tu n'es pas toujours dans le même environnement, tu n'as pas toujours le même look, tu n'as pas toujours la même énergie, t'as pas. Tu comprends? Ça fait que ça donne beaucoup de diversité à ton contenu, en fait. Donc, moi, ça m'a aidé énormément. Parce que des fois, comme là, une par jour, des fois, j'aime bien d'en avoir 2, 3 en avance. Ouais, Ouais, normal. ouais, Et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me fait switcher sur l'aspect communauté et ouais, l'aspect. Alors bon, avec Mélissa, on voit bien ça parce qu'elle a su créer une communauté de gens hyper engagés, de fans hyper engagés. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut vraiment se créer une communauté de personnes engagées et voire même de fans, Ouais. au-delà du contenu? En fait, ça revient beaucoup à. Tantôt, j'ai parlé un petit peu de transparence. Je pense Mhm. qu'on n'a pas eu. Mel est très transparente, c'est une chose que j'apprends d'elle. Ouais, Euh, donc, être très 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 transparent avec sa transparent. communauté. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Amener un esprit de transparence. Mais ensuite de ça, vraiment, parce que j'essaie de le décortiquer, qu'est-ce qui fait qu'on réussit aussi bien avec Payette Inc.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que Miel réussit aussi bien? Je me suis posé la question constamment, c'est quoi la recette? Est-ce qu'on Ouais. peut On peut décortiquer? dupliquer. Ouais, est-ce qu'on peut dupliquer? Puis en fait, la vérité, c'est que chacune des personnes de son audience est extrêmement importante. Hmm. Donc, mon point, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer bâtir une réelle audience, une réelle communauté si c'est juste nous qui envoie un message vers eux et qu'il n'y a pas, je sais que je ne suis pas le premier à dire ça, mais qu'il n'y a Ça peut pas pas un être le même, réel. ouais. Si vous voyez, et même moi, je ne suis pas capable de le faire à son niveau, mais Mel, c'est sa zone de génie à elle. Elle est capable, dans une journée, d'entretenir 50 conversations avec 50 personnes différentes, Mel. Donc, si vous voyez son Messenger, les commentaires et tout, la quantité de conversations qu'elle Incroyable. entretient, et elle a une facilité à retenir les noms, les Hmm. entreprises et les gens, Très, puis les connecter entre eux. tout est personnalisé, quoi. Exact, jusqu'à un certain point, hein. Donc, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que ça demande un réel engagement et une réelle volonté pour avoir une communauté aussi engagée. Ouais. Puis là, il y a des niveaux, hein, on peut le faire à différents niveaux. Donc, moi, ma communauté n'est pas aussi engagée, mais moi, j'ai pris la décision de la rendre un peu plus communautaire. Tu sais. Donc, elle Hmm. m'appartient moins. Elle est plus. Hmm. Les gens en profitent beaucoup plus. Autonome. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment, chaque personne est un être humain qu'on doit prendre soin et qu'on doit, euh, Kusmich dit, supporter davantage que sa propre famille le supporte. Ouais. Ça crée un environnement bienveillant et presque familial, quoi, du coup. Enfin, en tout cas, dans le groupe de mail, je trouve que c'est très, pour parler communauté, c'est très famille, quoi. C'est très familial, c'est très, très proche, en fait. Les gens s'entraident, il y a du dialogue. Et c'est vrai que j'ai souvent des gens qui me disent, ouais, mais Mac, comment on fait pour créer une communauté? Je dis, bah, le point numéro un pour moi, c'est vraiment de créer du lien, en fait. C'est Ouais. d'échanger sur. Puis Maël, tu vois, elle partage sa vie personnelle souvent, etc. Donc, vraiment, Mm. ce côté très, très proche, en fait, des gens. Ouais. Donc, si on n'est pas Sortir prêt de, à faire ça, bon, bah, c'est en notre. sortir de chez nous aussi, c'est très intéressant. Moi, Sortir j'ai été. du laptop. Ouais, exact. J'ai été ce gars-là, moi, qui voulait vivre le passif derrière l'ordinateur sur la plage. Tu sais, puis, depuis que je vais dans les événements, puis que je rencontre des gens davantage, premièrement, ce qui est bien, c'est qu'à cause du positionnement, si on fait un lien avec ce qu'on a parlé avant, je suis invité dans les événements. Donc, Hmm. ça, déjà, c'est très bon. Tu dois vivre un peu la même chose. Ouais, Donc, tu sais, donc là, quand tu arrives là, les gens te connaissent déjà un petit peu. Donc, moi, briser la glace, c'est une autre chose que je n'ai pas à faire. c'est Les ça, gens me connaissent déjà. c'est ça. Donc, ça devient super intéressant. Puis après ça, les connexions sur le web, quand on s'est rencontrés en personne, ça devient des connexions de loin Ouais. supérieures. Ah, mais Ouais. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, avec le temps, devient plus simple dans le sens où, effectivement, on a moins à briser la glace quand on se rend. J'avais fait beaucoup de live là-dessus sur le post-événement que j'ai fait, là, mon séminaire annuel. Mm. Je leur ai expliqué comment créer des connexions dans les séminaires. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu comme, bon, bah, je viens, je connais personne et tout. Et c'est Ouais. vrai que quand tu arrives quelque part et que les gens te connaissent déjà, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. Mais toujours est-il que c'est quand même, en vrai, là, c'est quand même des moments vraiment totalement uniques pour créer des connexions qu'on ne peut pas trouver on peut pas trouver sur Internet, quoi. Donc, Non. c'est pour ça que je fais beaucoup de promotion aussi pour les événements en présentiel parce qu'il se passe des choses totalement uniques. Ouais. Je pense qu'il y a bientôt, c'est septembre, l'événement de Mail, Ouais. où tu seras Euh, d'ailleurs. en fait, excuse-moi. Je pense que c'est novembre qu'on va à Paris. Ouais, Mais novembre, ouais, c'est ça. septembre au Ouais. Québec. Fin Septembre au septembre, Québec. novembre. Ouais. Yes. Ouais. Donc voilà, c'est une occasion peut-être pour vous. Je mettrai tous les liens dans la description. Cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que j'avais une dernière question? J'avais une dernière question pour toi que je n'ai pas l'habitude de poser, mais que j'ai entendu à droite à gauche que je trouvais sympa. C'est ce que j'ai twisté un peu du coup. Si tu avais un objet de moins de 100 dollars que tu utilises tous les jours qui a vraiment un impact sur ta vie d'entrepreneur. Un objet de moins de 100 $. Que tu utiliserais fréquemment, peut-être pas tous les jours.
Hey, c'est une très bonne question, ça. Est-ce que ça peut être une application? Ça peut être, c'est pas vraiment un objet, mais ça peut être, ouais, ça peut être une appli. Ouais. Écoute, Ou un livre, ou peu importe. Mais... j'irai avec ça ici. Un Un carnet cahier. de notes. Ouais, un carnet de Excellent. notes. Un Excellent. carnet de notes, définitivement. Encore là, je dois être honnête parce que souvent, je le mets directement dans mon téléphone, mais sinon, j'ai un carnet de notes où je dessine beaucoup, puis je sketch. Donc, ouais. Yes. Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup pour ta réponse. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes qui ne te connaissaient pas voudraient en savoir plus sur toi? Ouais. Écoute, soit sur mon site web, guillaumebareil.com ou devenirpremium.com. Dans les deux cas, le tunnel envoie au même endroit. Vous vous rappelez du tunnel de Guillaume, un tunnel? Exact. Dans tous les cas, les gens peuvent nous contacter, que ce soit sur ma page, peu importe. On est Yes. très, très, très ouvert à Si vous ne jaser connaissez avec. pas encore Guillaume, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Franchement, moi, c'est quelqu'un que je suis, avec qui on a eu le temps d'échanger. Puis j'ai collaboré avec Mélissa, mais j'aime beaucoup. Donc, allez voir ce qu'il fait, franchement, parce que quelqu'un de cœur et qui fait les choses avec vraiment beaucoup de cœur. Donc, c'est ça qui m'a poussé aussi à faire cette interview avec toi aujourd'hui. J'espère que est-ce que tu as un dernier mot pour nous, peut-être, Guillaume? Merci. Merci. Ça a été un plaisir, vraiment. On reprend. On va se voir au Québec prochainement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez si vous pensez de ce qu'on a parlé avec Guillaume, bah, ça peut aider peut-être un de vos proches ou un ami ou un entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à la partager aussi. Ça me fera plaisir. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans une prochaine interview, dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut Guillaume. Bye bye tout le À monde. plus. Ciao, ciao.